Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 12 février 2019, soit 4 jours après l'acte 13, et contrairement à ce que disait le gouvernement au début du mouvement, la mobilisation ne faiblit pas, et j'ai même plutôt l'impression qu'elle se muscle de plus en plus, tout du moins au moins en province. Et pour essayer de désamorcer tout ceci, Macron a tenté de vous enfumer, ou d'enfumer les Français en général, avec son débat du style on vous écoute mais on ne change pas de cap, etc., avec sa langue de bois habituelle, tout ça vous comprenez, vous connaissez la musique. Mais voyant qu'il ne contrôle plus grand-chose, on a clairement pu voir un premier niveau de pourrissement du mouvement par l'entrée dans la danse de personnages du style Black Bloc ou autres casseurs, etc., qui eux, curieusement, ne sont jamais inquiétés par les forces de l'ordre. Eux, ils ne prennent jamais le tir de flashball dans la tronche, eux, hein. Et tous les blessés qu'on a pu voir, les gens éborgnés, etc., les gens qui prennent un tir de flashball dans la mâchoire et qui perdent toutes les dents d'un côté, par exemple, il y a même eu des vidéos qui circulaient de radio de crânes fracturés dû à des tirs comme ça de flashball, qui occasionnent des blessures quand même très graves pour des armes soi-disant pas létales. Voilà, donc ça, c'est toujours les gilets jaunes standards, hein, qui les ramassent. Alors, ça a été la façon d'agir la plus bourrine du gouvernement, mais on peut observer aussi un niveau plus subtil d'action, comme par exemple dans certaines vidéos que l'on a pu voir sur les réseaux sociaux, on a pu voir des fonctionnaires qui demandait le dégel du point de salaire, alors que depuis le début du mouvement, on parle de fraternité, de solidarité, on dit que c'est le peuple tous ensemble. On peut vraiment s'interroger pourquoi, au bout de 10-12 semaines de manifestation, tout d'un coup, on voit des fonctionnaires qui parlent en leur nom, qui parlent, je dirais, pour leur gueule, quoi. Rehausser nos salaires. Normalement, ça serait un mouvement populaire, un mouvement de cohésion. Il devrait demander l'augmentation de tous les salaires ou à minima l'augmentation du SMIC. Pourquoi tout d'un coup il y a des fonctionnaires qui disent dégeler la valeur du point, quoi, rehausser les salaires de fonctionnaires. Ça c'est assez space. Autre point aussi, on peut voir l'entrée en jeu des syndicats comme la CGT pour ne pas la nommer. Alors, pourquoi je dis que les syndicats sont des faux amis? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont affiliés à la Confédération européenne des syndicats, la CES, ou ETUC en anglais, pour European Trade Union Confederation. En effet, cette CES est financée à hauteur de plusieurs millions d'euros par an par l'Union européenne, et donc cette Union européenne, elle dicte ses ordres aux syndicats qui y sont affiliés. C'est-à-dire que ça concerne la CFDT, la CFTC, la CGT, FO et UNSA pour ce qui est des syndicats français. Et vous savez comment ça se passe? Comme dit le proverbe, celui qui paye les musiciens choisit la musique. Ou on ne mord pas la main qui nous nourrit, c'est selon. Et c'est pourquoi on ne voit jamais de syndicats donc s'attaquer à l'Union européenne ou dénoncer les méfaits de l'Union européenne, alors qu'en haut lieu, ils savent pertinemment que Macron n'est qu'un pion, il n'est qu'une courroie de transmission qui fait ce qu'on lui dit de faire, et on, eh bien, c'est Bruxelles, ok, qui applique ce qu'on appelle les GOPÉ, qui transmet sa feuille de route à travers les GOPÉ, qui sont les grandes orientations de politique économique, donc pondues là-haut à Bruxelles par la bureaucratie, etc. Et donc ce fonctionnement, ça renvoie aux articles 5 et 121 du TFUE. Donc autant dire que c'est gravé dans le marbre. Vous ajoutez à ça aussi la privatisation des services publics, alors privatisation à tout va, de la SNCF, des hôpitaux, de la poste, de tout ce que vous voulez. Donc ça aussi, je répète, c'est lié à l'article 106 du TFUE. Et toutes ces lois, toutes ces directives, un président, il ne peut pas trop s'en écarter sous peine de se prendre des sanctions. Et les sanctions, donc, ce sont des pourcentages du PIB du pays. Donc autant dire que ça chiffre tout de suite en milliards. Ce qui veut dire que Macron, bon, je ne cherche pas à l'excuser, mais Macron, Hollande, Sarkozy, tous ces mecs-là, eux, ils n'ont jamais eu l'idée vraiment d'aller privatiser toutes ces choses. Ils ne font qu'écouter ce qu'on leur dit de faire. Ils suivent les ordres qu'on leur donne. Et donc, tous ces bons vieux syndicats, qu'est-ce qui se passe en fait? Ils font quoi? Eh bien, ils détournent votre énergie en orientant vos luttes dans une mauvaise direction. Et ils vous font vous attaquer à des fusibles et pas aux problèmes réels, pas à l'origine des problèmes qui est l'Union européenne. Donc, pour vraiment s'en sortir, c'est bien d'aller manifester, c'est bien d'exprimer son mécontentement quand ça va trop loin, etc. Mais la solution, moi je pense qu'elle n'est pas là. La solution, pour se débarrasser de tout ça, il faut se débarrasser de l'Union européenne, il faut qu'on sorte de ce carcan européen. Sans ça, même le fameux RIC que les Gilets jaunes demandent à corps et à cri, il n'aura aucun effet. Pourquoi? Parce que
les questions sur les différents référendums, les sujets, ils vont être triés, ils vont être sélectionnés et on ne vous laissera pas aller à l'encontre de l'Union européenne. Voilà, donc ça c'est très important. Et les syndicats, eh bien, ils ne sont pas là pour vous aider, ils sont là pour absorber votre force et ils vous font aller dans une mauvaise direction et vous attaquez pas les bons problèmes, ils vous maintiennent comme ça à côté de la plaque. Donc voilà. Alors, je sais que les Gilets jaunes ne veulent pas entendre parler de politique, mais malheureusement, il en faudra. À terme, il faudra ce qu'on appelle un relais politique. Et j'invite tous les Gilets jaunes, quelles que soient leurs idées, quelles que soient leurs tendances, à commencer à s'intéresser à l'UPR. Ok? François Asselineau. Allez, merci de laisser un commentaire si vous avez aimé ou un pouce, ça sera sympa. A plus, bonne soirée, ciao!